Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve sur Nanatsu no Taizai pour une nouvelle analyse et cette fois sur le Gaozer bleu. Voilà les gars, je tenais tout d'abord à m'excuser sur ce que j'ai dit sur le Meliodas démon. Voilà, il y a quelques petites erreurs que Pendragon m'a permis de me rendre compte, tout simplement parce que je croyais que le debuff attaque était à part du debuff tout court en fait. Mais quand le Gaozer est marqué par exemple sur sa deuxième compétence les compétences de debuff, ça prend en compte aussi les debuffs d'attaque et je l'ai testé et on pourra aussi le faire après. Ce qui veut dire qu'en fait que ce Gaozer bleu est le counter officiel un peu en quelque sorte du Meliodas. Voilà, clairement le Meliodas démon se fait counter par ce Gaozer bleu. Malgré que je comprends tout à fait que beaucoup de gens ont pris le Meliodas démon, il reste quand même très fort malgré tout. Je sais que beaucoup sont assez fanboys de cette version de Meliodas, on va dire, donc du coup ils l'ont pris même s'ils savaient que le personnage aurait peut-être été nul, ils l'auraient pris tout de même. Enfin bref, voilà. Moi je parle plutôt pour ceux qui voulaient jouer plus stratégique que jouer vraiment pour le personnage, quoi. Mais ouais, pour ceux qui ont joué le personnage, du coup ils s'en foutent un petit peu, certes. Mais voilà, du coup, le Meliodas démon prend un sacré coup pour le PVP. Je pense que c'est pas un personnage opti pour ça. Il va être plus, à mon avis, présent pour tout ce qui va être raid ou PVE. Je pense qu'il sera plus efficace à ce niveau-là, le Meliodas démon. Mais là, du coup, je vais vous présenter ce Gaozer et vous montrer qu'en fait, bah, il est pas si mauvais que ça. Et que malgré ce que tout le monde dise, genre, bah finalement, hein, on le verra pas et tout. Bah si, parce que le problème, c'est que le Gaozer rouge, bah, en PVP, s'il tombe que sur des Meliodas démons ou une Merline, par exemple, comme je disais l'autre fois, eh bah, tu sors le Gaozer bleu et le problème est réglé. Parce que même la Merline, elle peut pas jouer. Il n'y a que la Merline verte qui pourra jouer avec son Perfect Cube, qui n'est pas un truc de debuff. Donc, forcément, vous allez vous faire counter vachement par le Gaozer. Hein. Ça, c'est clair. Donc, personnellement, je pense le monter d'ici là. Pour monter un peu en PVP parce que ce personnage va juste être assez fou. Alors du coup, on va regarder à partir des compétences level 2. Donc la première compétence, inflige 90% de dégâts à tous les ennemis, applique la faiblesse. Donc augmente les dégâts x3 si le personnage est debuff en face. Donc c'est pas trop mal, ça peut par exemple être plus intéressant de lancer la coupure électrique pour enchaîner sur ça. Donc vous imaginez déjà le x3 en plus, c'est-à-dire que là on a 90%, mais si vous rajoutez le x3, ça aide quand même bien. Hein. Du coup les stats sont plutôt bonnes. Après c'est clair, faut jouer à des buffs, mais si vous faites une team qui permet assez souvent de debuff, bah c'est plutôt cool. Surtout qu'en plus, cette compétence numéro 2 fonctionne sur tous les ennemis, donc du coup pas de problème pour appliquer la faiblesse. J'ai du mal à parler ce soir, dis donc. Level 3 fait 150. Ok. Après les gars, certes ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais c'est juste qu'il faut se dire que c'est du AOE. Donc attaque sur all ennemi si vous préférez. Et du coup c'est assez normal qu'ils soient un peu plus bas que ceux qui tapent sur du solo target. Même si c'est vrai que le Gaozer rouge est quand même clairement dessus, même sur du AOE, donc voilà. Mais après le Gaozer rouge, ça reste à part, on va pas se mentir. Donc voilà, la fameuse compétence qui nous intéresse le plus sur ce Gaozer, celui qui fait que le personnage devient un CPT pour le coup, c'est celle-là. C'est les compétences donc des buffs, donc vous avez dit que ce soit debuff ou debuff d'attaque, ça le fait, et réduire l'attaque de tous les ennemis de 20% pendant 2 tours. Et ça c'est fort, parce que du coup, bah, tous les ennemis sont réduits de 20% de dégâts, sachant qu'au level 3, vous passez à 40%. Mais bon, vu que vous pouvez pas jouer le Gaozer rouge, ça va être plutôt du 20%. Et déjà 20%, il faut quand même le prendre en compte, je pense, c'est pas négligeable. Même si je dis que le Meliodas démon, voilà, lui s'en fout un petit peu parce qu'il a de l'ignite, il a de la peine, enfin bref, c'est... Au final, il s'en fout peut-être un petit peu d'être réduit de 20%, tu vois. Mais sur d'autres personnages, ça peut être très intéressant de réduire de 20% les dégâts. Franchement, cette compétence, elle est quand même vraiment cheatée. Ensuite, flèche de mémoire, donc l'ultimate, 350% de dégâts à tous les ennemis, réduit de 3 le... Donc là j'imagine ça doit être la jauge d'ultimate de l'adversaire de 3. Donc 350%, vous allez me dire, ah mais c'est pas ouf, mais oui mais c'est de la l'AOE. Donc du coup c'est très bien, 350% c'est quand même très bon pour de la l'AOE. Et en plus si vous faites la combo hiking, vous passez à 400% sur de la l'AOE, c'est quand même très fort. Et réduit de 5, bah là en gros le mec il a plus d'ultimate quoi, et ça c'est assez pété. Ensuite son passif d'ailleurs que je découvre en même temps que vous au final, récupération automatique soigne de 10% des points de vie manquants à chaque fois qu'un debuff se dissipe dans votre équipe. Ok, intéressant. C'est-à-dire que genre si on joue... Ah bah là c'est intéressant parce que on peut jouer ce Gaozer donc
combo du dessin, bah voilà, avec King. Excusez-moi, voilà, petite intervention dans le plus grand des calmes. Donc oui, comme je disais, passif assez intéressant à jouer avec le King Sama. Et du coup, pour exploiter tout ce personnage, bon, je vous ai pas présenté les stats là, voilà, c'est... Ah, par contre 561. Ouais, bon, ça c'est classique, les attaques sont assez montées. C'est vrai que je vous ai pas montré les stats de base. 231, c'est assez faiblard. 5687, c'est assez moyen aussi. Mais bon, ça reste quand même... ça reste une unité potable quoi. Faut pas se dire, faut pas comparer ça avec des personnages shop. Hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Pénétration 15, patience 10, ouais, régénération logique. Taux de critique 20, ah c'est pas mal ça. Critique à dommage 160, pas mal aussi. Critique résist 50, taux de récupération. Ok, ouais, en fait le truc c'est là 561, c'est tout à fait normal étant donné qu'il tape AOE, il faut qu'il ait un minimum de stats d'attaque, ce qui est assez logique. Sinon, ouais, HP, défense, ça reste plutôt classique dans le terme des autres personnages. SSR en dehors des shops. Donc jusque là pas trop perturbé. En 7 il propose de l'attaque et du défense, bon assez classique. Attaque défense, j'avoue que je me suis pas trop attardé sur quel autre type de stuff qu'on pourrait faire sur ce Gaozer. Je vous avoue là j'y ai pas trop réfléchi et ça ne vient absolument pas du tout comme ça. Après sur de la critique ça peut être assez intéressant, surtout qu'on fait plusieurs dots. Limite attaque peut-être et de la critique qui peut être assez intéressante aussi pour le coup. Mais le problème c'est que la défense est tellement basse de base que peut-être qu'il vaut mieux lui donner un peu plus de défense. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc à ce niveau là faudra regarder. Du coup les gars, je vous propose qu'on passe tout de suite au gameplay pour qu'on voie exactement, que je vous montre en bel uniforme que la compétence 2 est totalement cheatée et qu'elle fonctionne sur tous les types de debuffs, que ce soit l'icône tête de mort violet ou l'icône rouge, tout simplement. Donc du coup on se retrouve sur le jeu. Donc comme vous pouvez le voir ici on a le debuff violet. Donc on va déjà commencer par celle-ci. Donc là on va faire des combos dans ce genre là, histoire de stacker tranquillement. Donc c'est une mission tout simplement. Donc on retient que normalement c'était celui de gauche, je crois qu'il y avait ça, j'ai pas capté. Enemy turn. Donc normalement lui pourrait nous afficher que la technique d'attaque. Voilà. Donc là normalement, boum, l'attaque violette elle y est pas. Là on a que des épées, donc là on aurait Gazer rouge, ça serait tranquille. Mais pour le coup on s'en fout un petit peu. À partir comme ça, il me semble que c'est le boss qui a les compétences que je recherche. Qui est tout simplement l'attaque offensif rouge en fait. Le debuff d'attaque. Qu'on va aller rechercher immédiatement. Ah nice. Bon le full counter, vous connaissez tous. Donc là il est pas très élevé forcément parce que c'est en fonction de vos HP manquants. Et... pour moi, franchement, le Meliodas actuellement, le vert, c'est un des plus... Enfin, pour moi, il reste toujours plus fort, en fait. Parce que... Ah bah tiens, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Étant donné que le full counter, ça reste vraiment le truc le plus privilégié actuellement, je pense que ça reste quand même le personnage qui tape le plus fort. Voilà, clairement. Quand il y a un full counter, il n'y aura rien qui tapera au-dessus. Hein. Alors... du coup, impeccable. Donc là on est d'accord les gars. Là on a de l'attaque des buffs. Les crânes sont rouges. Donc ça c'est les crânes qui a tout simplement le Meliodas rouge. Donc le Meliodas rouge possède donc ces deux premières compétences comme celle-ci, de l'attaque des buffs. Donc je vous propose qu'on claque tout simplement ce sort et que l'on admire le résultat. Tour suivant. Pas d'attaque. Pas d'attaque de l'ennemi. Voilà, je pense que les gars, je peux pas être plus clair à ce niveau là. Je pense avoir fait le tour. On va finir sur une belle attaque AOE qui va infliger pas mal de dégâts, vous allez voir. Et là c'est la combo sans le king. Voilà, 71 000 je crois. Voilà, c'est quand même pas mal. Pour de l'AOE c'est vraiment pas mal. Et bien monté avec un bon stuff qui va bien, je pense que ça peut taper assez fort. Donc non les gars, ne croyez pas que le Gaozer bleu va pas ressortir, hein. Il n'y a aucune raison qu'il ne ressorte pas. Il reste tout de même très très fort. Et en plus, comme vous savez, tout le monde a quasiment le Gaozer rouge, donc on peut lui mettre son armure et avoir des stats bonus sur le Gaozer bleu, qui fait que ça va le rendre encore un peu plus puissant. Avec tout ça, donc attention au PVP, le Gaozer bleu va bien évidemment ressortir. Moi je serais vous, je repartirai plus sur de l'attaque parce que pendant un certain moment à mon avis les gens vont jouer full Meliodas démon, donc ça va pas être foufou.
Enfin bref, voilà les gars, c'était une petite vidéo clairement un peu pour me pardonner par rapport à Meliodas Démon où j'ai dit un peu du caca par rapport au Gaozer bleu, parce que ce Gaozer bleu va counter tout simplement tout un peu tous les personnages un peu mages on va dire en quelque sorte qui sont pas de l'attaque physique directe, tu vois, parce qu'en général c'est de l'attaque des buffs pour tout ce qui va être un peu mage, style Merlin tout simplement. Et puis voilà, tout simplement. Maintenant que vous êtes au courant, et moi je vais m'empresser immédiatement de monter ce fou furieux, hein, clairement. J'étais en train de monter Slayer, mais je me dis qu'en PvP, ça va être peut-être plus intéressant de monter ce fou furieux, qui est je ne sais où, là, que je peux d'ailleurs monter, normalement. Enfin presque. Mais voilà, j'ai ce qu'il faut. Y a pas de souci, les gars, on se retrouve en PvP avec votre Meliodas et votre Merlin. Bien évidemment, vous allez sûrement faire autre chose en compo, hein, parce que sinon, ce serait un truc de fou. Atchoum. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à visiter le petit Utip aussi pour m'aider. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.